Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous venons aujourd'hui vers vous pour aborder un sujet sur le yin et le yang. Oui, on va aborder le yin et le yang parce que c'est très important dans votre cheminement de pouvoir comprendre cet équilibre, cette balance des polarités, que ce soit déjà au niveau intérieur et puis après, quelle incidence ça a quand on arrive à s'équilibrer intérieurement dans notre yin et notre yang sur la vie aussi en En général, général, que oui. ce soit la terre, que ce soit la vie de couple dans la famille, mais aussi dans la société. Donc, on va vous parler déjà en première partie de redéfinir avec vous ce qu'est le yin et le yang, parce on en entend beaucoup parler. Mais c'est bien d'aller un peu plus dans la précision pour que vous puissiez prendre conscience de ces deux polarités en vous, et déjà pouvoir définir un petit peu si vous êtes plutôt tendance yin ou plutôt tendance yang. Ça peut vous permettre de repérer aussi justement si vous êtes plus yin ou yang. Est-ce qu'il faut travailler justement sur l'équilibre de ces polarités? Donc on vous donne une petite définition. En fait, c'est selon le yang et le yin, c'est deux aspects opposés mais qui sont complémentaires, comme peuvent l'être l'homme et la femme, le jour et la nuit. Euh, il n'y a pas, et c'est interdépendant en plus. Il n'y a pas de jour sans nuit. Il n'y a pas de nord sans le sud. Et dans tout ce qui existe, c'est comme ça. Et il y a des polarités qui sont opposées, mais qui sont complémentaires et interdépendantes. Exactement, d'où l'unité aussi qu'on a sur Terre, mais qu'on doit retrouver aussi en soi hein, pour pouvoir être plus en harmonie les uns avec les autres. Ouais. Et donc on va vous définir d'abord ce qu'est le yang et puis ce qu'est le yin. Il faut savoir que comme tout est opposé, on va retrouver à l'opposé souvent le yang et le yin. Hein. Donc le yang va être rattaché, en tout cas en Occident, souvent au côté droit du corps. Ça peut être inversé en fonction de l'endroit où c'est transmis. Hein. En Orient, on va être au niveau de l'Orient, on va être plus sur un yang à gauche, alors qu'ici, on est plus sur un yang à droite. Donc ça veut dire que toutes les parties droites de votre corps vont vous ramener à votre yang, à tout ce qui va être... alors c'est quoi le yang? Ça va être tout ce qui va être conscient, mise en conscience, tout ce qui va être lumière, tout ce qui va être l'énergie du soleil, tout ce qui va être luminosité, chaleur, et surtout l'action aussi. Hein. Ça va nous ramener aussi au père. Hein, sur notre côté droit, souvent, c'est nos lignées paternelles, le père, l'autorité, la hiérarchie aussi. Hein. D'accord. Donc c'est une énergie qui va être tournée vers l'extérieur. Elle va être dans l'action. Je pars de moi et je vais vers l'extérieur. Ça amène aussi beaucoup de force, de la logique, de la stratégie. Euh, voilà. Et ce yang, du coup, il met en mouvement. Là où le yin, lui, va être plus calme. Alors le yin, c'est rattaché du coup au côté gauche du corps. Ça représente tout le principe qui est plutôt féminin, maternel, le côté plus peut-être enveloppant. C'est le sens de l'écoute, la rigueur, l'hiver, l'automne, la lune, l'intuition. C'est tout ce qui est aussi autour de la créativité, l'introspection, hein, tout ce qu'on va chercher à l'intérieur. C'est la douceur et la sensibilité au niveau émotionnel aussi. Voilà, donc on voit bien ces deux principes hein, qui sont souvent symbolisés par le symbole Tai Chi, qui est de couleur noire et rouge, et non noir et blanc normalement. Hein, ok. Mm. Nous on le représente par le blanc. Alors le blanc, c'est pas forcément c'est pas forcément le yin, c'est le yang, puisque c'est la mise en lumière, le conscient, et le noir ça va être le yin, tout ce qui est la nuit, hein, tout ce qui est caché. Mm. Et dans ce symbole, il y a un petit peu de chaque polarité. Pour que ce soit en équilibre, il faut qu'il y ait un équilibre des deux polarités et dans chaque polarité qu'on retrouve une petite partie de l'autre polarité. Le lieu où culmine le noir se nomme le nord et le solstice d'hiver. Le rouge, quant à lui, ou le blanc, hein, selon, voilà, on utilise plus le blanc quand même chez nous que le rouge. C'est le plus connu, c'est le solstice d'été, le midi. Voilà, donc c'est donc un mouvement. C'est comme si on pouvait voir ce symbole toujours en mouvement en fait, hein, entre le conscient et l'inconscient. Il représente l'unité. Et on peut évoquer avec ce yin-yang les quatre saisons, les cinq dynamismes, les six énergies, les 12 méridiens. Alors, on a les quatre éléments, on a aussi les cinq éléments en médecine chinoise, traditionnelle chinoise. Hein. C'est pas Mm. tout à fait représenté de la même manière, mais dans le principe, il y a toujours cette notion d'équilibre des polarités euh, qui fait qu'un système global va fonctionner plus ou moins bien.
Si on est trop dans une polarité à certains endroits, on va avoir des maladies particulières, des façons de fonctionner particulières qui vont voilà, freiner et ralentir le métabolisme aussi, ou l'accélérer pour le coup. Finalement, le yin et le yang, on peut le transposer dans beaucoup de domaines aussi. Donc ces deux énergies sont vraiment inséparables, mais elles doivent trouver une forme d'équilibre. Et quand un s'efface, il laisse forcément la place à l'autre polarité. Il n'y a pas de vide, hein, la nature n'aime pas le vide. Donc si vous êtes trop yin, c'est-à-dire que si vous avez une personnalité plutôt introvertie, avoir du mal à passer à l'action, être beaucoup dans votre ressenti, votre intuition, vos émotions, et ben vous allez manquer de yang et vous allez avoir du mal à avancer dans la vie et il va falloir ramener un peu de yang. Et à l'opposé, si vous êtes trop yang, donc trop dans l'action, trop dans le mouvement, vous allez manquer de recul sur les situations, vous allez avoir du mal, vous êtes impatient, avoir du mal à prendre le temps de faire les choses. Et donc voilà, ces deux polarités-là doivent vraiment s'équilibrer. Et donc, soyez vigilants, en tout cas, à voir comment, quand une situation arrive, vous allez, si vous avez plus à votre yin, votre yang, et comment ça s'harmonise à ça l'intérieur de s'équilibre. vous. Ouais. Ouais. Sachant que dans notre société, par exemple, on est beaucoup plus dans le yang, on nous demande beaucoup d'être dans notre force, dans notre mise en action. Donc voilà, dans différents domaines, du coup, on doit toujours penser à cette notion d'équilibre yin-yang. Essayer de se visualiser aussi, de se dire, ah, mais là, je suis plutôt dans le mont yin, ou alors dans d'autres moments, dans d'autres mouvements, dans d'autres actions, on est plutôt dans le yang. Ce yin et ce yang, on le voit aussi au niveau des cycles des saisons. Alors, il peut être plus ou moins fort chez nous aussi en fonction des saisons. Donc parce que nous, on est aussi relié à la Terre et on va suivre aussi le cycle de la Terre. Donc on voit bien que quand là on est en plein printemps, donc on voit que les oiseaux chantent, le soleil arrive, en plus on a un super soleil en ce moment, on a envie de faire plein de choses, on a envie de mettre des actions en place. Là, le yang est en train de se réveiller. Il est en train de se réveiller parce que y a la chaleur, la nature, les jours sont plus longs. Donc il y a quelque chose en nous aussi qui va nous réveiller notre yang, jusqu'au paroxysme de l'été, hein, du solstice d'été, qui va être très feu. Et puis après la nature redescend tout doucement dans ses racines. Et là elle va vers son yin, hein, dans cette douceur de l'hiver, la froideur, hein, on voit bien ces deux cycles qui se répètent. Et du coup aussi nous on est reliés à ça. Finalement le cycle du temps et les cycles des saisons passent par des phases d'alternance en yin et en yang aussi. Hein. C'est vraiment pour vous symboliser que le yin et le yang on le trouve dans tout finalement. Et il y a aussi ce cycle avec la lune, hein, d'accord, et aussi chez les femmes, hein, qui vont être aussi en fonction du cycle lunaire, plus dans un yang, plus dans un yin, et des fois c'est pas forcément facile de pouvoir équilibrer tout ça aussi. Hein. Donc ce qu'on disait, le soleil, on a deux astres principaux qui vont représenter le yin et le yang. On a le soleil qui est la force de vie active qui représente le masculin. Et la lune qui est force de vie passive, aveugle et spontanée qui représente le féminin. Donc quand il y a une éclipse, on est en équilibre. Le yin et le yang, du coup, vous pouvez le trouver aussi au niveau du couple, de la famille, dans vos interrelations finalement. Hein. C'est vraiment à tout niveau. Voilà, je pense que cette vidéo, c'est aussi pour faire comprendre qu'on le trouve partout. Du coup, on va aborder le couple et la famille aussi à travers cette vidéo au niveau du yin et du yang. Au cours du temps, la notion du couple et de la famille a beaucoup évolué et on a vu que dans le système plutôt patriarcal, les hommes étaient quand même beaucoup dans le yang et les femmes étaient quelque part du coup mises dans leur yin. Sauf que le couple est passé de différents modèles de famille au cours du temps. Hein. On est passé de la famille mononucléaire, parentale, à la famille nucléaire, famille recomposée, famille élargie, famille monoparentale, célibataire, couple homosexuel, famille homoparentale. Et du coup, au cours du temps aussi, les femmes ont repris une activité... avec des rémunérations aussi, hein, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce que les femmes étaient quand même beaucoup plus centrées vers la famille et s'occuper de la famille. Il y avait plutôt un côté yin aussi de ce côté-là, enfin en tout cas par rapport au modèle patriarcal, hein, je parle vraiment de ce modèle-là. La définition a fini par des rôles, les rôles d'ailleurs, la définition de la famille, la définition des rôles finalement a vraiment évolué et
et le modèle s'est transformé, voire même inversé parfois. Oui, donc effectivement, il y a ce gros changement aussi en ce moment qui est en train d'arriver dans la société, puisqu'on est dans une énergie qui demande féminine qui demande à renaître et à reprendre sa place aussi. Donc ça peut perdre beaucoup de repères dans les familles. Euh, Chacun ne sait plus trop où est sa place, son rôle, comment équilibrer ces deux polarités finalement dans le couple, c'est pas évident non plus. Euh, et il y a vraiment un juste équilibre à retrouver pour exprimer, pour vivre l'amour. Hein. Si les polarités ne sont pas équilibrées, on expérimente souvent l'amour conditionnel. Donc le couple est vraiment en miroir à ce niveau-là. Et il y a vraiment une balance à rééquilibrer. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes là en yang et que vous avez un yin qui est là par rapport à votre conjoint ou conjointe, hop, il va falloir que vous remettiez du yin dans votre balance pour que ça se rééquilibre. Alors des fois, ça peut rester là aussi. Hein. Donc d'où la relation harmonieuse qui doit aussi s'équilibrer à deux. Et des fois, c'est souvent compliqué parce que quand on commence à lâcher des peurs ou des manques ou des vides par rapport à certaines polarités, ça peut aussi, si l'autre personne ne suit pas, ça peut créer aussi pas mal de conflits ou des incompréhensions aussi. Hein. Donc voilà. Finalement, ces déséquilibres aussi peuvent nous amener à aller vers des personnes qui sont toxiques parce que c'est déséquilibré en nous. Mais si on va vers une personne aussi comme ça, c'est que certainement il y a un déséquilibre en face aussi. L'amour, c'est aussi une projection d'attente qu'on peut avoir envers l'autre aussi. Et voilà, il faut faire le choix. Il y a plusieurs formes d'amour sur Terre, hein, donc on positionne aussi à un moment donné ses choix, mais pas toujours de manière consciente en fait. Dans l'amour conditionnel, il y a la notion de relation de dépendance, de pouvoir de dominant-dominé, ce qui a à voir du coup avec aussi la polarité yin-yang hein, pour moi. Il y a des expérimentations à faire, des compréhensions à avoir. Et là, forcément, ça renvoie au masque aussi qu'on peut avoir dans ces cas-là. Et du coup, on peut aussi se retrouver dans le triangle de Karpman, hein, entre victime, sauveur, bourreau. Voilà. On va expliquer brièvement ce que c'est le triangle de Karpman. Hein. C'est des rôles qu'on emprunte à chaque fois dans nos vies et dans nos interrelations. Dans nos interrelations et ça bouge tout le temps en fait, hein, c'est jamais fixe. Mais soit on peut se positionner comme la victime, c'est-à-dire on va être la personne qui va demander à être sauvée et il va arriver un sauveur en face hein, qui va essayer de compenser et se mettre dans ce rôle de sauveur, lui, parce qu'il a besoin d'être admiré aussi. Hein. Et il va y avoir forcément dans cette victime sauveur un bourreau. La personne qui va être désignée comme la personne qui fait du mal à la victime. Voilà. Et du coup, on est dans ce triangle. Alors, c'est pas forcément des fonctions conscientes. Hein. Il peut y avoir un bourreau réel et il peut y avoir un bourreau projeté aussi hein, par d'autres personnes, par les deux personnes. Il peut y avoir une victime réelle ou une victime projetée. Tout ça, ça peut être symbolique comme ça peut être réel. Mais ce qui est intéressant dans ce triangle de Karpman, c'est justement de voir dans vos polarités qu'est-ce qui est mis en jeu. Une victime va être plus dans son yin, elle va être plus, ou alors elle peut être aussi une victime dans un yang où mais si elle cherche un sauveur, elle va plutôt être dans un yin et le sauveur va prendre la place du yang par exemple. Le bourreau, il peut être désigné comme un yang. Donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos relations quand vous avez des relations de dépendance et même au-delà parce que des fois on peut être dans des situations de non-dépendance, mais il y a quand même quelque chose qui se passe dans le triangle de Karpman. On fera peut-être une vidéo plus précise sur ce triangle, mais c'est intéressant vraiment les enjeux et vraiment on vous invite à observer quand il y a des relations, vous mettre en recul et regarder un peu ce qui se passe. Voilà. Forcément ça renvoie aussi aux blessures, hein, tout ça qu'on a depuis notre enfance, hein, les 5 blessures de rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Et là c'est pareil. Ça vient aussi nous faire travailler sur et prendre conscience aussi de nos polarités. Donc, pour résumer, quand on va être dans un déséquilibre des polarités,
on va être par exemple, sur un féminin yang, hein, du coup une femme hein, qui va être dans un yang excessif, ça va se présenter comme une femme qui va porter un masque de femme forte, qui est une guerrière, qui est dans... voilà, il y a beaucoup de femmes qui se sont mises dans ce yang excessif. Elle va être dans l'action, elle va être partout à la fois, elle va gérer et maîtriser, elle va contrôler, organiser. Elle anticipe beaucoup Elle aussi. anticipe beaucoup les choses et elle va avoir ce rôle aussi de presque porter tout le monde. Du coup, elle va avoir besoin de vraiment être dans la maîtrise. Et quand on est trop dans la maîtrise, on est dans un yang trop contrôlant, trop fort. Et donc, elle va prendre cette place finalement importante qu'un masculin voilà, devrait aussi équilibrer. Et finalement, il y a un déséquilibre du coup. Et on va arriver avec des masculins qui vont être à l'opposé, yin. Là, en fait, je trouve que tout le monde est un petit peu perdu dans ce passage du patriarcat vers d'autres modèles aussi. Du coup, les femmes portaient déjà beaucoup de choses hein, autrefois, en gérant la maison, entre autres. Sauf que le fait que les femmes aillent travailler et doivent gagner leur argent aussi, devenir indépendantes finalement, les a vraiment mis dans ce yang et de devoir aussi gérer beaucoup, surgérer finalement, gérer le travail, gérer la maison, au niveau du couple aussi, les enfants, les activités extérieures. Et du coup, c'est énorme. Du coup, la femme s'est énormément mise dans dans ce yang finalement. Avec beaucoup d'organisation, d'anticipation pour tout le monde. Ouais, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la notion de porter aussi tout à bout de bras. Sauf que du coup, on voit aussi qu'il y a un épuisement finalement chez beaucoup de femmes et qui les pousse à un espèce de ras-le-bol finalement aussi, hein, voire même au niveau du couple, parce qu'il peut y avoir un très gros déséquilibre dans certaines familles ou dans certains couples, en tout cas, sur le partage des tâches aussi. Ça aussi, ça fait partie d'un équilibre à trouver. Tu avais terminé du coup sur la femme Oui, on peut passer au masculin. yin. Le fonctionnement du yin est beaucoup plus cérébral. Il est dans la réception, il attend de recevoir de l'autre, il peut manquer de positionnement, il peut se reposer sur l'autre qui est organisateur. Donc finalement, le féminin qui est yang. Mais tout ça, c'est très déséquilibré. Mais je pense que le masculin aussi dans la société a énormément perdu ses repères. Et je pense que c'est compliqué aussi pour lui de savoir où se situer finalement. Ça va aussi finalement avec le rôle peut-être d'une femme qui est, du coup, comme elle a dû surgérer, il y a une notion de trop de contrôle aussi finalement. Et l'homme, je pense qu'il a vraiment perdu son positionnement et ses repères. Et là, je pense que ce qu'on demande à l'heure actuelle au masculin, c'est de retrouver son positionnement de yang, un équilibre en tout cas entre son yin et son yang. Alors, bien sûr, ça c'est un peu caricaturé, hein. On n'est pas que femme yang et que masculin yin, Oui. Mais dans certaines sphères, on peut être très féminin yang et plus féminin yin dans d'autres sphères, parce qu'il y a aussi les sphères de vie, hein, les moments de vie aussi. Et effectivement, les masculins peuvent être aussi très yang, et des fois, quand ils ont été trop yin dans un espace, ils vont être trop yang dans un autre, comme pour équilibrer la balance, mais du coup, c'est pas fait de manière harmonieuse. Et ça doit, voilà, il y a quelque chose qui doit être compris aussi pour trouver plus d'équilibre sur toutes les sphères de sa vie et que ce soit pas réactif aussi. Pareil pour les femmes yang hein, qui ont besoin d'être partout. Il faut pas qu'elles soient en réactivité surtout parce que elles s'épuisent. On arrive après à des surcharges mentales. Le corps s'épuise. Et elles sont beaucoup dans l'injustice, dans la colère vis-à-vis des masculins, mais en même temps, moi je sais que j'accompagne beaucoup de femmes aussi dans mes soins, et je travaille beaucoup avec elles, le fait qu'elles puissent voilà, se poser. Faire confiance aux autres, se laisser porter aussi, et peut-être diminuer des choses, parce que elles se mettent des tâches énormes en fait, hein. Des fois une pression, je pense c'est aussi. même pas possible de tout tenir en fait, mais c'est comme si elles ne pouvaient pas vivre sans avoir plein d'activités à faire. Ça leur donne une identité presque, c'est leur identité, et si elles achètent cette identité, eh ben, il y aurait le jugement des autres, il y aurait le poids de la famille, il y aurait... Et vraiment, j'invite ces femmes-là qui sont les guerrières, qui ont pris voilà, leur armure. C'est beau, c'est bien d'aller là, mais aussi prenez du temps
repositionner les choses, laisser la place à l'autre, sortez du contrôle, hein, pas sortir du contrôle du jour au lendemain, mais lâcher des petites choses, voilà, des petits détails, mais des petites choses que vous avez plus envie de faire, bah, le faites plus, voilà. C'est comme si ça contraignait finalement le couple à, à s'opposer finalement dans tout ça aussi. C'est comme si ça crée une guerre et un déchirement entre les féminins et les masculins. On voit bien d'ailleurs, c'est vrai que notre société, il y a énormément de couples qui se séparent parce que justement, je pense qu'il y a ces trop gros déséquilibres et que l'idée, c'est quand même de retrouver un équilibre où chacun puisse se sentir bien. Ça veut dire que les masculins doivent aussi être un peu plus dans leur ligne, mais ils doivent aussi être accueillants avec le féminin aussi, qui a besoin de pouvoir se reposer sur l'épaule du yang. Voilà, c'est... Là, on est vraiment dans un contexte d'amour conditionnel, quoi. Hein. On est vraiment dans des systèmes parfois de non-conscientisation, avec des conscientisations en cours et du coup un travail pour avancer sur soi. Donc voilà, c'est un gros travail d'introspection et de compréhension aussi à faire, je pense. Alors justement, dans la mutation de ces couples, parfois, quand il y a des séparations où il y a des choses qui vont plus, les personnes peuvent aller rechercher une autre personne, parce qu'il y a encore des attentes, pour venir encore combler ce déséquilibre. Et souvent, c'est des situations qui vont pas forcément être évolutives, hein, parce qu'il y a des fois besoin de revenir à soi. Il faut passer par une période peut-être des fois de solitude, hein, de célibat, justement pour aller prendre le temps d'équilibrer ses polarités, pour pouvoir s'auto-suffire à soi-même, mais dans la bienveillance. Pouvoir trouver un équilibre en soi pour après pouvoir être dans un couple beaucoup plus équilibré. Mais il y a cette période d'avoir besoin de se relier à soi, à son âme. Alors je vous parle de pas tout le monde, hein, il y a des gens qui ne font pas ce travail-là, mais vraiment, il y a vraiment ce temps-là pour aller guérir ses blessures, essayer de comprendre, être dans l'introspection, dans l'observation, de tiens, comment je réagis dans telle situation. Est-ce qu'il y a des choses qu'avant je faisais pas parce que j'étais dans un couple et j'osais pas faire des choses pour moi ou à faire des nouvelles choses, et peut-être que là j'ai envie d'explorer autre chose et j'ai envie de voilà. Et il y a tout ça qui a besoin d'être réalimenté. C'est comme si des fois la femme, alors je parle de la femme yang, mais on est aussi dans le masculin, hein, qui a peut-être perdu sa place et qui a besoin aussi de se nourrir d'autres choses, d'aller découvrir des nouvelles choses qui n'ont pas encore germé en soi. Du coup, au niveau de la société, au niveau statistique, et je trouve que c'est intéressant, ne pas être en couple aujourd'hui, ça devient très commun et très courant finalement. Il y a un modèle qui est en train de pointer le bout de son nez depuis quelques années. C'est le célibat, justement. Les statistiques sont assez intéressantes et elles parlent d'ailleurs énormément. Sur 18 millions de personnes célibataires, 37% de femmes et 43% d'hommes. Ça représente 18 millions de personnes quand même en France. C'est quand même c'est important quand même. Je pense qu'en fait... le trop plein de ce qu'il y a eu de trop de gestion, de trop de non-dit et de non-communication dans le couple, justement, parce que tout ce qu'on a dit avant a créé ça et a fait éclater cette sphère couple, famille. La période de célibat permet finalement de se reconnecter à soi, de se retrouver, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. C'est aussi l'intérêt d'aller peut-être vers quelque chose de plus équilibré après. Ça permet de travailler à plusieurs niveaux, si on en a envie, parce que tout le monde n'a pas envie ou n'est pas prêt non plus à faire ce travail-là. Parce que le célibat peut être vécu aussi comme quelque chose de dramatique par certaines personnes, et d'autres vont plutôt utiliser ce célibat pour grandir finalement et pour faire une avancée sur soi. C'est ce que Haruna Lipschitz, je suis désolée d'accrocher son nom, mais c'est pas très facile à prononcer, parle d'un célibat en conscience et c'est comme une libération en fait, ce célibat. Donc c'est un retour, c'est un chemin de retour d'amour vers soi.
avant tout. C'est un chemin initiatique hein, où on va saisir les opportunités de se reconnecter. Alors pour les femmes à leur féminin sacré et pour les hommes à leur masculin sacré. Hein. Et ça va être un travail aussi beaucoup sur se relier à son enfant intérieur, sur les manques qu'il y a eu à cette époque. Tout ce qui a été aussi chargé d'énergie lourde hein, depuis la naissance. Il y a comme une purification qui commence à se mettre en place à ce moment-là. Pour ceux qui ont suivi nos vidéos depuis le départ, quand on avait parlé de l'arrivée du bébé et du vernix que l'enfant porte et qui est encore, quand il est encore à peu près pur et pas trop chargé encore des charges négatives terrestres, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de nous reconnecter justement à cette période-là, à cet enfant intérieur-là, avant qu'on soit trop chargé en nombre et en charge négative, en fait. Donc en faisant ce travail-là, il y a vraiment un travail de rééquilibration des polarités et surtout une reconnexion à sa puissance intérieure, okay, à son pouvoir. Je ne donne plus mon pouvoir à l'autre, je prends ma responsabilité de mon cheminement, de l'être que je suis. Et vraiment, c'est un temps important où la personne ne peut pas être parasitée par des choses en fait. Hein. Voilà. D'où, si vous regardez aussi nos anciennes vidéos hein, sur l'empathe qui a besoin d'être dans sa chrysalide, voilà, ça peut faire partie aussi de ces moments de type de polarité aussi où il y a besoin d'être seul aussi. Hein. Donc on va vous parler maintenant du masculin sacré et du féminin sacré. Qu'est-ce qu'on entend par là en fait ? C'est comme si les qualités du masculin et du féminin étaient sublimées et qu'on y mettait une dimension sacrée, divine sur Terre. On entend beaucoup parler de tout ça. Hein. On va vous dire voilà les qualités en fait. Le masculin sacré et le féminin, c'est les qualités sublimées hein, chez le féminin et chez le masculin. Et c'est ce qu'on nous demande. Alors, il n'y a pas de perfection, mais c'est ce qu'on nous demande de tendre en fait, d'aller vers cette beauté, de mise en lumière de chacun, justement dans cet équilibre. Hein. Donc pour le masculin sacré, alors on va aller sur les qualités du masculin. Un masculin qui est dans son sacré va avoir une force en lui. Il va pouvoir être dans la foi. Il va avoir une certaine éthique et une morale qu'il va respecter. Il va avoir une grande sagesse. Il va être dans l'action, mais pas dans l'action guerrière. Il va être dans l'action justice. Voilà, plutôt justice en fait. C'est un ancrage, il y a vraiment un grand ancrage, mais des deux, hein. Mais il ne va pas être le même, l'ancrage. Hein. Le masculin sacré va être dans sa bonté, dans la justice, dans l'espoir, l'espérance et l'humilité. Et ça aussi, c'est des qualités que le féminin peut aussi intégrer dans son équilibre. Hein. Mais les qualités du masculin, hein, on est toujours dans cette lumière, dans cette... voilà. Et c'est tout ça, c'est la force, la foi, la morale. Donc on sent bien cette puissance du masculin, en fait, qui a besoin de reprendre sa place dans les couples, mais qui a besoin de reprendre sa place aussi dans le quotidien. Pour équilibrer notre société, il va falloir que les masculins sacrés reviennent dans leur place. C'est très important. Et que les féminines aussi reviennent à leur juste place. Et que les deux puissent vraiment coopérer ensemble, travailler ensemble. Et sublimer le couple aussi, voilà. Oui, tout à fait. Le féminin sacré, les qualités aussi qu'elle développe, c'est elle devient beaucoup plus créative, elle est auto-centrée du coup, hein. Elle ne va pas aller s'occuper d'anticiper pour les autres, elle va vraiment d'abord se prioriser et penser à elle. Elle est beaucoup du coup dans la créativité, l'action, l'humilité, une forme de sagesse aussi. Et elle est dans le pardon aussi de tout ce qu'elle a pu vivre et accepter de vivre en fait, hein, parce que il y a aussi cette part-là, quelque part, les femmes ont aussi accepté malgré tout de vivre des choses dans le silence et en portant parfois des charges très lourdes, comme les masculins, eux, à côté, étaient complètement aussi paumés et en perte de repères. Donc voilà, l'idée, c'est quand même pour arriver au masculin sacré, féminin sacré, c'est de retrouver cet équilibre aussi hein, dans chacun d'eux. D'ailleurs, quand on arrive au masculin sacré, au féminin sacré, on est plus dans le rôle d'un « je suis ». Je sais qui je suis capable de faire sans avoir derrière des implications ou des besoins de reconnaissance ou des choses comme ça. Je sais qui je suis, j'ai plus besoin des autres en fait.
Et ça, c'est aussi important au niveau de l'équilibre. J'ai besoin des autres, oui, évidemment, mais j'ai pas besoin des autres pour venir me renvoyer des choses ou avec un besoin de reconnaissance. La reconnaissance, je me l'apporte à moi-même, en fait. Et puis, Voilà. il y a une histoire d'identité qui est intégrée. Je sais qui je suis, d'où je viens, et qui, voilà, c'est profondément intégré, incarné, et c'est plus, je vais chercher mon identité à travers l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Alors, je vais me comporter comme ça. Vous voyez, je suis moi, ça plaît pas, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est aussi cette foi, hein, justement, et dans sa foi que bah, les relations qui sont OK pour vous arrivent. Hein. C'est sans masque et Voilà, de sans manière masque. authentique, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Et on est dans sa créativité, on ose faire les choses, voilà. Il y a vraiment, vraiment ce retour-là à faire. Et il y a vraiment aussi, alors il y aura une autre vidéo sur du faire à l'être, hein, c'est intéressant parce qu'on est aussi sur du yang et du yin. Hein. C'est-à-dire qu'on va quitter un peu le faire, faire pour faire, hein, et pour venir vraiment dans l'être. Hein. Et ça, c'est typiquement du féminin sacré aussi, hein, qui est beaucoup dans le faire et qui finalement doit aller dans l'être. Et, euh, et le masculin doit équilibrer son faire aussi, hein, parce qu'il peut être beaucoup à l'extérieur dans le faire, hein, le travail, la dimension du travail, et peut-être qu'il doit être aussi auprès de sa féminine, en tout cas de manière plus équilibrée, et pouvoir trouver sa place avec elle. Et le faire dans le faire est quelque chose de très conditionné. Il faut plutôt faire les choses, mais euh, d'une manière plutôt déconditionnée et plutôt dans quelque chose de avec foi, avec amour et dans quelque chose d'inconditionnel finalement. Donc à quoi ressemble un couple quand il a unifié, équilibré ses polarités? Alors, une féminine équilibrée, elle va accueillir sa part yin, sa part inconsciente. C'est-à-dire qu'elle va accepter de ressentir et d'exprimer ses émotions. Ça peut bloquer beaucoup dans les couples. Ressentir, ça peut être très déroutant pour une femme qui est yang. Parce que justement, le yang peut couvrir ça, parce qu'il y a de la sensibilité derrière. Et des fois, il y a des femmes qui ne veulent pas ressentir parce qu'il y a eu des séquences douloureuses et elles ont coupé. Et le yang a pris le dessus pour surtout pas ressentir et pouvoir être dans l'action. Sauf qu'à un moment, le corps, il a besoin, lui, d'aller dans l'introspection, dans le ressenti. Parce qu'on ne peut pas avoir des émotions sans pouvoir les libérer et les exprimer à un moment donné. Hein. Elle va sortir aussi de son système défensif. Justement, quand elle est dans le yang, elle a toujours peur qu'il puisse lui arriver quelque chose. Ça peut être des femmes qui ont eu beaucoup d'injustice, beaucoup de trahison. Donc elles vont être toujours sur la défensive. Et dans leur comportement, ça va impliquer des masculins qui derrière vont venir, entre guillemets, attaquer. Parce que chez elles, il y a ce côté défensif. On est toujours dans cet équilibre de nature, de la nature. Hein. Donc si elles lâchent leur système de défense et qu'elles arrivent à lâcher prise, elles vont être avec des masculins après qui vont être aussi plus en équilibre et moins elles vont ressentir moins d'attaques en fait. Hein. Du coup, c'est un non-contrôle de soi en fait. Un non-contrôle dans ses actions aussi. C'est vraiment on lâche tout. Et elles vont revenir à leur intuition et à leur corps. La dimension du corps est importante. Alors, on fera peut-être une vidéo sur le corps, les projections de la société aussi sur le corps, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a des standards féminins qui sont véhiculés sur le corps. Alors, les femmes sont toujours en train de se comparer. Elles se trouvent jamais belles, elles se trouvent jamais idéales. Du coup, ça bloque aussi une partie du corps, sans compter aussi que le corps de la femme a été quand même beaucoup violenté dans toute l'histoire de la société. Ça a laissé beaucoup de mémoire au niveau cellulaire qu'on est en train de libérer en ce moment. Hein. Et il y a beaucoup de femmes qui sont coupées de leur corps, mais des hommes aussi. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui sont coupés de leur corps. Mais en tout cas, il y a une coupure du corps et la difficulté d'aller retourner dans cet espace-là. Alors du coup, la femme yang va être beaucoup dans son mental. Et elle va plus être dans son écoute du corps. Où est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce que ça vient me dire? Hein, ça fait partie de ça aussi, le féminin sacré. Je retrouve mon corps. Tout ce qui va être autour des cycles aussi. Écouter ces cycles, voilà. Tout ce qui est menstruation. Voilà. Elle va renouer aussi avec sa créativité. C'est des femmes qui vont souvent avoir coupé un petit peu leur espace de création. Alors la création, effectivement, on la voit beaucoup à travers les enfants, mettre des enfants au monde, hein, c'est partie de la création de la femme. La femme est un modèle de création divin. Ça passe effectivement par la création d'enfants, mais aussi par d'autres créations. On peut mettre plein de choses en place, et la femme a cette capacité à pouvoir aller dans le cerveau droit, à l'imagination,
voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place à partir de son chakra sacré. Et elle va se laisser petit à petit oser faire des nouvelles choses, des nouvelles expériences et aller vers du créatif. Et pour ça, elle a besoin de prendre du temps pour elle. Elle va prendre soin de soi. Elle va ralentir. Le féminin, c'est ralentir aussi les choses. En écoutant son corps, elle va prendre soin d'elle. Elle va peut-être pouvoir aller faire peut-être plus de massages, peut-être des ateliers créatifs ou des ateliers psychocorporels, des voyages. Enfin voilà, elle va changer, elle va prendre plus soin d'elle. Et elle va pouvoir aussi demander beaucoup plus d'aide parce que c'est compliqué pour elle de déléguer quand elle est dans un yang trop excessif parce que déléguer justement ça peut être un risque de se faire trahir ou un risque que ce soit pas comme elle a envie et qu'elle a besoin de contrôler les choses. Ouais, et en lâchant, en faisant confiance à l'autre, elle va se rendre compte qu'il y a une complémentarité et elle va plus se sentir jugée ou donc elle va pouvoir davantage déléguer les choses. Voilà. Et ça va lui faire du bien parce que du coup ça va pouvoir lui laisser du temps pour autre chose aussi. Donc elle peut s'appuyer sur les autres et sur son autre, son masculin. Donc c'est une femme qui va être en confiance et en sécurité. Et du coup, on va aborder le masculin équilibré. C'est quelqu'un du coup qui va accueillir sa part en conscience de son yang. Du coup, il est plus dans ce qu'il fait et il exprime aussi beaucoup plus. On a des masculins qui ont perdu leur place au niveau de l'expression et de la communication aussi. C'est comme si on avait étouffé cette communication. Le masculin ne peut pas exprimer avec le cœur vraiment ce qui se passe en eux. Je pense qu'il y a une très très grande colère aussi chez beaucoup de masculins. C'est ce qu'on peut quand même voir aussi quand on accueille des masculins. Il y a énormément de colère et cette colère, je pense qu'il y a une pression qui a été trop importante aussi mise sur les épaules des masculins et finalement aussi se sont mis peut-être se sont peut-être sentis mis à part et du coup parfois dans la difficulté déjà à dire les choses et à exprimer ses sentiments voilà, ils ont besoin vraiment, j'insiste, ils ont vraiment besoin de retrouver une place. En tout cas, un masculin qui est équilibré, il va être beaucoup plus justement dans cette facilité d'exprimer les choses. Voilà, et il les exprime vraiment plus avec son cœur, avec ses sentiments, avec son âme, j'ai envie de dire. Du coup, c'est très sécurisant aussi pour lui de pouvoir dire les choses, faire des choses en conscience. C'est rassurant pour lui, c'est rassurant aussi pour les autres, pour l'environnement, du coup pour une féminine aussi. Et puis il prend sa place dans une autorité saine, il prend pas sa place dans une autorité colérique, contrôlante, cassante finalement aussi. Et voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sain. Il n'y a pas de rancœur derrière en fait, il n'y a pas de pic de haine et de colère. Voilà, c'est le masculin est capable de dire les choses sans être piquant ou violent dans ses mots, dans ses gestes ou dans sa manière de vouloir dire et d'aborder les choses. En gros, dans sa communication, il peut arriver à exprimer ses émotions en fait. C'est beaucoup plus fluide pour lui, beaucoup plus simple. Et puis c'est aussi un masculin qui est sorti de ses schémas de dépendance, de ses différentes addictions au niveau affectif, au niveau du travail. Bon, les addictions, il y en a un paquet, on ne va pas les énumérer ici, c'est pas le sujet, même si on pourra éventuellement, je pense, faire une vidéo aussi sur cette thématique-là. Il peut y avoir aussi des addictions chez les femmes. Oui, les addictions aussi sont chez les femmes. Pas, oui, mais l'idée, c'est qu'effectivement, quand il y a des dépendances, c'est souvent des fuites aussi. Et c'est à sortir des fuites et pouvoir revenir à soi dans son masculin. Plutôt que de chercher un rôle ou une place à l'extérieur à travers des dépendances et des addictions.
Bah, les addictions, on les trouve de toute façon chez les féminines aussi, c'est évident, hein. Tout le monde a travaillé par rapport à ces addictions, quelles qu'elles soient. Et d'ailleurs, les addictions chez la féminine sont peut-être dues aussi à une charge trop importante. Du coup, elles vont aussi combler dans des addictions. Le masculin aussi, il accepte plus son rôle de protecteur envers sa famille, envers son environnement, envers la féminine et envers les enfants. Il retrouve beaucoup plus son rôle finalement. Ce rôle qui a été démantelé par un système sociétal aussi, hein. L'homme est beaucoup plus en confiance envers lui et envers les autres. Donc en fait, on peut résumer par le fait que l'équilibre, c'est aussi au niveau énergétique, hein, on va mettre notre petite touche, voilà, c'est le taux vibratoire aussi, hein, de chaque personne, hein, qui doit être en harmonie. Ça va dépendre du travail de chacun, de l'évolution de chacun évolue à son rythme, mais comme on dit, être sur la même longueur d'onde, c'est aussi arriver à une vibration similaire pour que l'un et l'autre puissent s'ouvrir et connecter leur âme. Voilà, juste pour terminer sur cette petite vidéo, nous sommes toujours voilà, sur l'idée que l'homme et la femme sont des êtres divins, hein, qui doivent sortir de la dépendance et qu'il y a... Et de l'asservissement aussi. Je pense que ce mot est vraiment très très important parce que je pense que quand on est dans l'équilibre, on est sorti de ça en fait. Ouais. Chacun est dans son propre pouvoir, tout en étant dans le partage, mais dans son propre pouvoir de décision et vraiment il y a ce côté je suis responsable de moi-même et en étant responsable de moi-même ben, je peux être en échange avec toi sans que ce soit des enjeux voilà, qui sont en dehors de l'amour divin finalement, hein, de l'amour qu'on dit inconditionnel en tout cas, même si sur Terre cet amour inconditionnel n'est pas forcément évident à venir toucher parce qu'il y a beaucoup de blessures qui ont besoin de se libérer. Et cet équilibre, il n'est pas facile à trouver, hein. Mais vraiment, on peut y tendre et voilà, l'équilibration du yin et du yang en fait partie. Il y a bien sûr d'autres choses, hein, qui viennent aussi en jeu, hein, pour retrouver cette divinité en soi. Mais voilà, on est tous reliés à la source et on a tous ce pouvoir de reprendre ses responsabilités et de pouvoir être je suis. En fait, quand on est à la recherche de cet équilibre yin-yang, on approche l'idée de... on comprend que personne n'appartient à personne et que du coup, on doit avoir aussi un comportement et des paroles impeccables et compassionnelles envers les autres finalement. Il faut penser qu'on est à notre service aussi, à nous, avant d'être au service de l'autre ou des autres. Chacun doit reprendre le pouvoir sur sa vie en fait. Et voilà, c'est effectivement avoir foi en soi, foi en l'autre, foi en l'humain, foi en l'humanité. C'est accepter effectivement là je vais rejoindre la partie de l'univers, c'est rejoindre la foi qui doit nous animer aussi, hein, sur nous et nos capacités à muter, à transmuter les choses et à changer finalement, à bouger les lignes, hein, même si parfois c'est rassurant d'être dans sa zone de confort et on n'a pas forcément envie de bouger les lignes et pourtant c'est aussi ce qui nous ramène à ce côté divin qui est à l'intérieur de nous. La foi en nous et la foi en cette force divine, en cette grande lumière divine aussi, c'est hyper important et je crois qu'en fait c'est l'essentiel, c'est de nous ramener à cette belle lumière divine. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le yin et le yang. Voilà, on vous souhaite de pouvoir trouver ce juste équilibre dans votre vie. On sait que c'est pas facile, mais il y a beaucoup de choses qui déstabilisent souvent la balance. Mais voilà, soyez vigilants, regardez un petit peu comment vous réagissez. C'était vraiment pour vous donner des pistes voilà, de compréhension et pour avancer autrement aussi vers votre être divin. Voilà, bah, bon visionnage et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.